Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. Alors comme d'habitude j'ai pris 3 paquets, j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et on ira tirer quelques cartes en fin de tirage pour compléter un petit peu tout ça. Comme d'habitude, vous faites la part des choses, ça peut vous parler ou ne pas vous parler parce qu'on reste quand même sur un tirage général. Et au niveau énergie aussi, il y en a qui pourront être déjà dans les énergies là, et il y en a pour qui ce qui va sortir, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Vous voyez, on n'a pas un calendrier fixe au niveau des énergies, et comme vous, évidemment, chaque taureau ne vit pas exactement la même chose, c'est pas forcément non plus l'énergie en même temps. Voilà, donc si vous voulez une guidance vraiment pour vous en privé, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Je vous invite aussi après à aller regarder, je vous ai fait 2 autres vidéos, une vidéo pour l'été, je vous ai fait une vidéo juillet-août, et je vous ai fait aussi une vidéo pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Comme le 21 juin, on a passé le solstice d'été, on a changé d'énergie. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un petit peu l'énergie pour les 6 mois à venir. Donc vous avez aussi une vidéo signe par signe où on voit mois par mois un petit peu où les 6 mois à venir vont vous emmener. Donc si vous avez des projets, des choses que vous voulez essayer de voir un petit peu dans quelle direction ça va aller, n'hésitez pas à consulter aussi cette vidéo-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben écoutez, je crois qu'on est bon là, on va commencer, on va y aller, on va attaquer avec le tarot de Marseille. Alors, on a la tempérance, l'amoureux, le pendu, la justice et le pape. C'est intéressant là, j'ai fait 3 tirages et à chaque fois le pape tombe à cet endroit-là. Et la tempérance au début, c'est toujours encadré par la tempérance et le pape. C'est marrant, c'est intéressant. Alors la tempérance nous parle de communication, nous parle d'échange. Vous voyez, elle verse de l'eau d'une jarre à une autre. Donc elle nous parle vraiment de communication, d'échange. S'il y avait des tensions, elle va apaiser les tensions aussi. Vous voyez, il y a une notion de douceur avec la tempérance. Et derrière, donc, vous voyez, 1, 2, 3, excusez-moi, il va y avoir de la communication. Et derrière, avec l'amoureux, ça va nous demander de faire un choix. L'amoureux nous parle du choix à faire. Vous voyez, il choisit entre 2 personnes. Il peut y avoir un choix entre 2 personnes. Il peut y avoir un choix à l'intérieur de votre couple aussi. Peut-être qu'on va faire des choix de couple, des choix de vie. Vous voyez, peu importe, encore une fois, si c'est 2 personnes différentes ou si c'est un choix par rapport à votre vie sentimentale de manière plus générale, ça va entraîner cette communication, ça va vous amener devant un choix. Le pendu nous parle d'un blocage temporaire. Vous voyez, donc ce choix, en fait, pour moi, vous allez prendre le temps. Vous voyez, un blocage, mais ça peut être aussi une pause. On prend le temps de regarder un petit peu, de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut faire, que ce soit dans le couple, au sein de votre couple ou dans votre vie sentimentale de manière générale, mais qu'est-ce que je vais faire? Le pendu peut nous inviter aussi à regarder la vie sous un autre angle. Vous voyez, on peut regarder ce choix qu'on a à faire, ça peut être ça, ça peut être regarder les choses peut-être différemment qu'on les avait vues jusque-là, mais en tout cas, on prend un temps de pause parce que là, il y a un choix à faire qui peut être important. Vous voyez, ça peut être un choix de vie, ça peut être le choix, tiens, est-ce que je me mets en couple avec cette personne ou je me remets en couple, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que je préfère rester célibataire? Ça peut être un choix entre 2 personnes. Et encore une fois, ça peut être un choix à l'intérieur de votre vie de couple, un choix à faire ensemble ou un choix peut-être de séparation. Mais en tout cas, on prend le temps, on fait une pause parce que là, il y a des choses à réfléchir. Et derrière, avec la justice, ça nous parle à la fois de trouver ou retrouver un équilibre et de trancher les choses. Donc c'est avec ce choix va vous inviter à trancher, à prendre une décision. Vous voyez, c'est vraiment ça. La justice, pour certains d'entre vous, encore une fois, peut-être pas tous, on peut nous parler aussi du côté très légal des choses. Vous voyez, on peut passer devant la justice, ça peut nous parler d'un engagement. Est-ce que ça peut être, vous voyez, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se paxe, est-ce que voilà, il peut y avoir quelque chose derrière ça. Moi, là, avec les cartes que j'ai là tout de suite, pour moi, on n'est pas sur quelque chose de douloureux. Vous voyez, c'est pas un choix de est-ce qu'on se sépare pour moi. Même s'il y a quelque chose à trancher là, pour moi, c'est plus une décision qui est à trancher, qui va aller vers un retour à l'équilibre si vous l'aviez perdu en couple, ou un retour, en tout cas, garder un équilibre. Mais ce qui me fait dire que c'est pas négatif du tout, c'est parce que derrière, on a le pape. Vous voyez, le pape, il fait un signe de bénédiction, et quand on est dans un tirage sentimental, le pape nous parle d'union. Donc, vous voyez, on peut se décider, tiens, est-ce que est-ce que je me mets en couple avec cette personne? Peut-être qu'il y a un choix entre 2 personnes. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce que, vous voyez, on est plus sur à l'intérieur du couple ou en tout cas dans votre vie sentimentale, ce choix à faire pour aller de l'avant. Vous voyez, mais pour moi, là, on n'est pas sur quelque chose... en tout cas, on va aller voir avec les cartes après. Pour le moment, on n'est pas sur quelque chose de lourd et on n'est pas sur un choix de rupture. Mais en tout cas, ça va passer par la communication. Ensuite, avec l'oracle de la Triade, on a la porte, on a l'oméga, le nadir, le choix qui revient encore,
et l'initiation. Oui, c'est tout à fait cohérent. On a la porte, vous voyez, cette porte qui nous dit justement, on est sur le point de passer un nouveau palier, vous voyez. On peut aller de l'avant, que ce soit à l'intérieur du couple, si on est sur peut-être une envie de s'engager, plus loin, comme un mariage, ce genre de choses, mais ça peut être tout simplement aussi de s'engager dans une nouvelle relation. Vous voyez, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, mais en tout cas, vous êtes sur le point de passer une porte, et vous voyez que l'oméga derrière nous parle de fin de cycle. Cette porte que vous allez franchir va vous permettre de rentrer dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie. Vous voyez, donc c'est vraiment ce choix. Vous voyez, on fait le choix, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en fait, là, que ce soit seul ou en couple, et là il est temps de faire un choix pour passer justement un palier, passer une porte. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, peut-être que vous allez avoir envie de vous remettre en couple, vous voyez. Et encore une fois, à l'intérieur de votre couple, il peut y avoir des paliers à passer. Et le nadir aligné avec ce pendu, c'est tout à fait aligné, j'ai envie de dire, parce que le nadir, vous voyez, on a cette carte noire avec un petit point blanc, vous n'avez pas encore toutes les informations pour faire ce choix. Vous voyez, le pendu, je vous disais qu'on prend une pause, on marque un temps d'arrêt pour réfléchir, parce qu'on a, on a justement une décision, peut-être un choix important, ça peut être un choix de vie. Vous voyez, on peut être vraiment à la croisée des chemins. Vous voyez, on a à nouveau ce choix derrière, avec justement cette croisée des chemins. On l'a 2 fois. Vous voyez, on l'a, elle est un peu encadrée, mais on est un petit peu, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, je ne suis pas sûre, on veut peut-être quelque chose, il y a peut-être des peurs qui sont derrière ça, mais en tout cas, vous savez que vous êtes... c'est vraiment important, là. C'est vraiment, on a 2 fois la carte du choix, donc pour moi, c'est un choix quand même qui va être marquant pour vous. Mais vous laissez un temps de réflexion pour faire la lumière, parce que pour le moment, vous ne savez pas trop où vous allez, mais clairement, vous êtes au seuil, là, avec l'oméga, vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau, avec la porte, vous allez aller de l'avant. Et ça confirme encore avec cette carte de l'initiation. Vous voyez, l'initiation, quand on passe une initiation, on passe un degré, on passe un niveau, il y a quelque chose qui a été compris, il y a quelque chose qui a été appris, et on passe cette initiation. Donc pour vous, ce choix va vous permettre d'aller de l'avant, vous voyez, peut-être d'être plus mature dans votre couple, peut-être que pour les personnes qui ne sont jamais réellement engagées avec quelqu'un, là vous êtes peut-être sur le point de le faire, vous voyez, on passe un niveau de conscience au niveau de la relation de couple, vous voyez, l'initiation, c'est ça, mais c'est positif parce que vous voyez, on a ce pape qui nous parle d'union, qui nous fait un signe de bénédiction, donc pour moi il y a des belles choses qui vous attendent, mais... Pour moi, les freins, pour le moment, ils sont en vous. Ils ne sont pas extérieurs à vous. Ils sont en vous parce que c'est de votre choix de passer ou pas cette porte après. Hein. Ou si vous n'êtes pas obligé pour autant de le choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous pouvez, il n'y a que des expériences de vie, donc écoutez votre cœur, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Comment ça vibre, même si ça fait peur, même si on a un petit peu peur de sauter le pas. Vous voyez, il y a vraiment un choix important à faire, mais pour moi, il va être initiatique en fait. Vous allez vraiment, il y aura sûrement un avant et un après, vu qu'on a 2 fois en plus ce choix. Avec l'oracle de Lama, on a le message, on a l'ange noir, on a l'amitié, on a le Seigneur et on a les émotions. Donc là, vous voyez, aligné avec la tempérance et la porte, on a la carte du message. Donc il va y avoir de la communication. Vous allez recevoir un message, ou c'est peut-être vous qui allez en envoyer un, mais en tout cas, il va y avoir de la communication et on va vous inviter à franchir cette porte. On va vous inviter à aller de l'avant, vous voyez. Et là, avec l'ange noir, aligné avec le choix et l'oméga, on vous dit de faire le choix pour passer un nouveau cycle, et avec cet ange noir, il y a des choses à laisser derrière vous, vous voyez, il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être cette notion-là, un petit peu de lourdeur peut-être à laisser au passé, il y avait une notion de peut-être vos peurs aussi qui viennent un petit peu vous tracasser par rapport à ce choix que vous avez à faire, mais vous voyez, le choix d'aller après l'oméga, on reprend à l'alpha, donc le choix d'aller vers du nouveau, mais ça passe par traverser un petit peu cette zone d'ombre, vos ombres, vous voyez qu'on retrouve aussi un petit peu là avec le nadir, donc on prend le temps avec ce pendu d'aller regarder ces ombres en face, d'aller regarder nos peurs, d'aller regarder peut-être nos vieux schémas, pour ne pas les reproduire s'il s'agit d'une nouvelle relation ou d'un renouveau au sein de votre couple, mais en tout cas voilà, il y a une zone d'ombre à aller traverser, d'aller regarder en face pour pouvoir faire ce choix avec toute la lumière, j'ai envie de dire, vous voyez. Et on a la carte de l'amitié, là. La carte de l'amitié en dessous du pendu et du nadir. Donc, soit ça me dit que
Appuyez-vous aussi sur vos amis autour de vous, ceux qui sont vraiment de bons conseils. Vous voyez un petit peu, vous confiez-vous aux personnes de confiance, mais ça me dit aussi que pour certains d'entre vous, le choix, il va peut-être être de passer d'une relation d'amitié à une relation de couple. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. D'un seul coup, de changer, de passer, comme j'ai une porte là, de passer à une étape. Avec la carte initiation, porte, on a vraiment ça. On la porte, on avance et on apprend quelque chose et on va de l'avant. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, encore une fois, le fait de passer de l'amitié à l'amour. Et enfin, on a la carte senior. La carte senior nous parle des personnes de 50 ans et plus. Donc là, évidemment, ça va concerner que les personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là, mais il peut y avoir une personne de cet âge-là avec qui vous êtes amené de faire un choix. Si c'est la personne qui représente votre moitié, vous voyez, il y a une notion de faire le choix qui est alignée avec la justice, qui nous dit de trancher. On tranche pour retrouver un équilibre par rapport à cette personne-là. Donc c'est peut-être la personne à laisser, il y a peut-être quelqu'un à laisser derrière, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en phase de vous engager, vous voyez. Après, ça peut être une personne extérieure à votre couple aussi, peut-être, qui va vous inciter à faire ce choix. Pour moi, c'est pas un choix de genre ultimatum, je vois pas ça, vous voyez. Là, d'un seul coup, j'ai pensé peut-être une personne familiale qui vous incite à faire un choix, vous voyez, avec un ultimatum, c'est cette personne ou nous, ou ce genre de choses, mais je suis pas sûre, moi, qu'on soit là-dedans. Je pense que c'est plutôt une personne, soit ça peut être vous aussi, cette personne, parce que là, on voit un monsieur, ça peut être une femme, c'est une personne de 50 ans et plus, peu importe son genre. Donc ça peut être vous, tout simplement, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, qui devez faire le choix. Sinon, ça peut être quelqu'un dans votre entourage à laisser partir ou quelqu'un à qui vous engagez. Et tout ça, évidemment, ça implique pas mal d'émotions. C'est aussi pour ça, là, avec le pendu, on prend la pause, parce que le choix est très lourd, là. Vous voyez, on l'a quand même 2 fois. Donc c'est un choix qui va être vraiment important pour vous. Ça peut entraîner des émotions, comme je vous le disais, là, il y a peut-être des choses à aller regarder en face, des choses à laisser derrière, importantes, pour aller terminer ce cycle et ouvrir sur quelque chose de positif. Et encore une fois, les émotions ne sont pas forcément aussi négatives. Vous voyez avec ces cartes du pape qui met une bénédiction, qui nous parle d'union, l'initiation, on a compris quelque chose, on a appris, on va de l'avant et ça peut nous procurer aussi beaucoup de bonheur. Vous voyez, cette carte émotion, pour moi, elle est un peu sur les 2 tableaux, à la fois sur le renouveau que ce choix va vous apporter et à la fois sur les choses qui sont à laisser sur le chemin. Voilà, je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une guidance supplémentaire pour vous. Les taureaux, pour le mois de juillet au niveau sentimental. Hop là. Alors. On a la roue, voilà, ça nous parle de changement, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, ça résume vraiment bien votre tirage. La roue tourne. Là, ça nous dit, vous avez nouveau départ. Comme je vous disais, l'oméga, après l'oméga, il y a l'alpha. On va ouvrir, on va passer une porte. On va passer une porte initiatique. Vous êtes vraiment sur le point d'avoir un renouveau, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie sentimentale de manière générale. Vous allez aller de l'avant. Vous arrivez à une échéance. Donc là, vous voyez qu'on a 2 fois la carte du choix. Ça veut dire que là, il est temps. Vous pouvez plus vous laissez aller, vous voyez, c'est un choix que vous reportez depuis un certain temps. Là, à un moment donné, vous ne pouvez plus. Ça insiste vraiment, maintenant, il faut choisir. Maintenant, il faut choisir. L'ultimatum, quelque part, même si le mot n'est peut-être pas, on n'était pas à ce point-là sur un ultimatum, il est peut-être pour vous, là. C'est peut-être l'univers qui vous dit, maintenant, il faut choisir. Il faut choisir, il faut aller de l'avant. Il est temps de passer un palier, il est temps de passer un cap. Fais le choix de ton cœur, en fait. Changement de direction pour accéder au bonheur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, avec ce pape qui nous parle d'union, il met une bénédiction là-dessus. Donc vraiment, il faut engager le pas, engager ce pas, même si ça vous fait peur. Il y a vraiment des belles choses pour moi qui vous attendent. Et plus ça vous fait peur, plus en fait c'est quelque chose que vous voulez. Vous savez, les choses qui nous font pas peur, finalement, c'est qu'on n'y tient pas tant que ça. Et plus ça nous fait peur, plus on a des choix de vie qui nous font peur, plus ça veut dire que finalement ils nous tiennent à cœur et on a peur parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de l'échec, du rejet, de l'abandon, peu importe. Mais vous voyez, allez-y, engagez le pas. Engagez le pas où il y a une bénédiction là-dessus, il y a une initiation et vous allez vraiment passer un cap. Et enfin, on va voir avec la sagesse de l'oracle une finalité pour vous. C'est que ça vous mène tout ça. Une finalité pour les taureaux, pour le mois de juillet, pour la vie sentimentale. Hop. Et ça nous donne
connaissance profonde. Vous voyez, ça, pour moi, ça fait écho à cette carte de l'initiation. Il y a une notion de compréhension, de connaissance, d'apprentissage à travers tout ça. Vous allez grandir à travers tout ça. Vous voyez, comme je disais, on passe un niveau de conscience, on passe une porte, on passe un palier. Il y a vraiment une notion de monter une marche. Vous allez peut-être avoir une relation plus saine que ce que vous avez eu auparavant, plus sérieuse, plus ancrée, plus riche. Vous voyez, connaissance profonde, on apprend aussi à travers ça à se connaître soi-même. Vous voyez, je vous disais là, il fallait regarder aussi un petit peu vos ombres, votre intériorité, et à travers ça, vous allez vous connaître mieux, et à travers cette relation, c'est à travers l'autre aussi qu'on apprend à se connaître nous-mêmes. Je vais regarder les mots-clés quand même pour voir ce que ça nous dit. 43. Ça nous dit quoi? Ça nous dit intuition, écoutez l'oracle en soi, empathie, hypersensibilité. C'est ça, faites le choix du cœur en fait. Connaissance profonde, écoutez comment ça vibre en vous pour faire ce choix. Coupez le mental le plus possible, votre mental, le mental des autres qui vous disent mais t'as pas peur de ci, ou si j'étais toi je ferais ça. Coupez ça, écoutez vraiment comment ça vibre. Vous voyez, on a vraiment cette carte initiation qui fait aussi écho à ça. Prenez le temps avec ce pendu, la pause là pour moi c'est vous qui la prenez, c'est pas un blocage extérieur. Pour moi, la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est vous qui mettez un petit peu le stop pour pouvoir prendre le temps de faire ce travail-là, d'écouter votre intériorité. Ouais, vraiment, et c'est ça qui vous aidera à faire ce choix que vous devez faire. Là, vous êtes presque devant un mur, j'ai envie de dire, il est temps pour vous d'aller de l'avant et ça va être très positif pour vous. Ayez confiance, vous allez de l'avant là. Voilà les taureaux, ben écoutez, dites-moi en commentaire encore une fois comment ça vous parle. Abonnez-vous à ma chaîne, moi ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez parce qu'elle est encore toute jeune cette chaîne et ça m'aide à la faire connaître. Et encore une fois, n'hésitez pas à consulter vos tirages de l'été et vos tirages pour les 6 mois. Ça vous donnera peut-être des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao!